Le parfum l'a frappé au moment où elle est passée devant lui. Subtil, cher, reconnaissable entre mille. C'était le parfum qu'il lui avait acheté 3 ans plus tôt, pour leur anniversaire, à Paris. Celui qu'elle gardait au fond du tiroir de sa coiffeuse. Celui qu'elle ne portait que pour les grandes occasions. Pour eux. Il leva les yeux de son ordinateur portable, embrassant la scène du regard. La robe noire qui s'arrêtait à mi-cuisse, épousant chaque courbe qu'il connaissait par cœur. Ses cheveux tombaient en vagues souples sur ses épaules nues et son maquillage était impeccable. Yeux charbonneux, lèvres bordeaux. Elle était stupéfiante. Elle avait l'air de se rendre à un endroit qui comptait. Soirée entre filles, demanda-t-il, en gardant une voix neutre. Elle n'a pas croisé son regard en fouillant dans son sac à main. Ouais, le truc pour l'anniversaire de Sarah. Tu te souviens? J'en ai parlé la semaine dernière. Il s'en souvenait, mais la semaine dernière, elle avait dit que c'était un dîner dans un restaurant italien. Décontractée, elle avait mentionné porter un jean. La femme qui se tenait devant lui n'était pas habillée pour un dîner d'anniversaire décontracté entre copines. Tu es magnifique, dit-il simplement. Elle le regarda alors, et quelque chose traversa son visage. De la culpabilité, peut-être, ou de la nervosité. Cela disparut en un instant, remplacé par un sourire bien rodé. Merci, chérie. Ne m'attends pas. Sarah finit toujours tard quand c'est son anniversaire. Il hocha la tête, reportant son attention sur son écran. Amuse-toi bien. Dis à Sarah que je lui souhaite un joyeux anniversaire. Je le ferai. Elle attrapa ses clés sur le crochet, hésita un bref instant, puis se dirigea vers l'endroit où il était assis. Elle l'embrassa sur la joue, un geste bref et machinal. Le parfum l'enveloppa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Il écouta le claquement de ses talons sur le parquet, le tintement des clés, le bruit sourd de la porte qui se refermait, puis le son de sa voiture qui démarrait, reculait hors de l'allée et disparaissait dans la rue. Il resta parfaitement immobile pendant 5 minutes, le regard dans le vide. Ils étaient mariés depuis 8 ans, ensemble depuis 11. Il la connaissait mieux que quiconque, du moins c'est ce qu'il avait cru. Il savait qu'elle se touchait l'oreille quand elle mentait. Il savait qu'elle évitait le contact visuel quand elle cachait quelque chose. Il savait qu'elle ne portait ce parfum particulier que lorsqu'elle voulait se sentir irrésistible. Au cours des 3 derniers mois, les choses avaient changé. Subtilement au début. Elle avait commencé à aller plus souvent à la salle de sport, rentrait plus tard du travail. Elle était devenue protectrice avec son téléphone, l'emportant partout, même dans la salle de bain. Elle souriait à des textos qu'elle fermait rapidement quand il entrait dans la pièce. Elle était devenue distante au lit, faisant les gestes machinalement, mais sans jamais être vraiment là. Il s'était dit que c'était le stress du travail. Elle avait eu cette promotion, plus de responsabilités, de plus longues heures. Il avait été compréhensif, l'avait soutenu. Il s'était convaincu qu'il était paranoïaque, en manque de confiance. Mais ce parfum, ce foutu parfum. Il ouvrit son ordinateur portable et alla sur Google. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier avant qu'il ne tape « Détective privé près de chez moi ». Des dizaines de résultats apparurent. Il cliqua sur le premier avec de bonnes critiques. Thomson & Associates. Discret, professionnel, disponible 24h24, 7J7. Il composa le numéro avant de pouvoir se dissuader. Thomson & Associates, Richard à l'appareil. Bonjour, j'aurais besoin d'engager quelqu'un ce soir si possible. Quelle est la nature de l'enquête? Il marqua une pause, les mots semblant étrangers dans sa bouche. Infidélité. Je pense que ma femme me trompe. Je suis désolé d'entendre cela, monsieur. Nous pouvons absolument vous aider. J'ai quelqu'un de disponible qui peut commencer la surveillance immédiatement si nécessaire. Pouvez-vous fournir des détails? Il leur donna tout. La marque et le modèle de sa voiture, la plaque d'immatriculation, sa description physique, l'endroit où elle prétendait aller. Richard écouta sans juger, prenant des notes. Nous aurons quelqu'un sur le coup d'ici 1 heure. Nous la suivrons ce soir. Documenterons tout. Photos, vidéos, lieux. Vous aurez un rapport préliminaire d'ici demain matin. Combien? Richard lui annonça un prix qui l'aurait fait grimacer 1 mois plus tôt. Maintenant, cela semblait être une bonne affaire. On ne pouvait pas mettre de prix sur la vérité.
Faites-le. Après avoir raccroché, il resta assis dans le silence de leur maison. Leur photo de mariage lui souriait depuis la cheminée. Le rire de sa femme résonnait dans sa mémoire. Il pensa à la vie qu'ils avaient construite, à l'avenir qu'ils avaient planifié, et il se demanda quand exactement tout cela était devenu un mensonge. Il ne dormit pas. Comment aurait-il pu? Au lieu de cela, il resta assis dans son bureau, l'horloge murale égrenant les heures. 23 heures, minuit, 1 heure du matin. Son téléphone était posé sur le bureau devant lui, écran noir, silencieux, en attente. À 2h47 du matin, il vibra. Le message venait de Richard de Thomson & Associates. Le sujet se trouve à l'hôtel Méridien en centre-ville depuis 20h35. Elle a rencontré un individu de sexe masculin d'environ 1m85, cheveux bruns, carrure athlétique. Ils se sont rendus à la chambre 412. Le sujet est toujours à l'intérieur. Voulez-vous que nous poursuivions la surveillance? Il fixa le message jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Chambre 412. Une chambre d'hôtel pendant plus de 6 heures. Ses mains étaient stables lorsqu'il répondit « Oui, documentez tout. Je veux des photos, des vidéos, les heures, les dates, tout. » Compris. Nous enverrons un rapport complet d'ici 8 heures. Il posa le téléphone et se dirigea vers leur chambre. Son côté du lit était vide, les couvertures toujours parfaitement faites depuis le matin. Il ouvrit le tiroir de sa table de nuit, des mouchoirs, de la crème pour les mains, un roman qu'elle était en train de lire. Rien d'inhabituel. Il se dirigea vers sa commode, se sentant comme un intrus dans sa propre maison. Au fond du tiroir du bas, sous une pile de vieux pulls, ses doigts trouvèrent quelque chose, un second téléphone. Son cœur martelait sa poitrine tandis qu'il le sortait. C'était un iPhone plus ancien, quelque chose qu'elle aurait pu prétendre être son vieil appareil. Il appuya sur le bouton d'alimentation. Éteint. Bien sûr qu'il était éteint. Elle était trop prudente pour ça. Il l'emmena dans son bureau et le brancha à un chargeur. Pendant qu'il attendait, il se fit un café, bien que le soleil ne se soit pas encore levé. La maison semblait différente maintenant, comme un décor de théâtre, tout soigneusement arrangé pour créer une illusion de bonheur. Depuis combien de temps vivait-il dans cette illusion? Quand le téléphone s'alluma, il n'y avait pas de code de verrouillage. Cela le surprit jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle ne s'attendait jamais à ce qu'il le trouve. Les messages se chargèrent. Des centaines. Remontant à 4 mois. Tous adressés à un seul contact. Tu me manques déjà. J'ai hâte d'être à samedi. Ce que tu as fait avec ta langue. J'y pense encore. Il travaille encore tard. Tu peux passer? Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Chaque message était un couteau entre ses côtes. Il les fit tous défiler, son café refroidissant à côté de lui. Il y avait aussi des photos. Elle en lingerie, dans ce qui semblait être l'appartement de Jay. Elle, la tête renversée en arrière de rire dans un restaurant. À 6h30 du matin, sa voiture entra dans l'allée. Il ferma le téléphone et le mit de côté, se ressaisissant. Il entendit sa clé dans la serrure, ses pas dans le couloir. Elle apparut à l'entrée de son bureau, portant toujours cette robe noire, bien qu'elle fût maintenant froissée. Son maquillage était bavé, ses cheveux en désordre. « Tu es levé tôt », dit-elle, et il perçut la légère pointe de nervosité dans sa voix. « Je n'arrivais pas à dormir. » Comment était la soirée entre filles? Elle bâilla en s'étirant. Bien. Longue. Sarah a beaucoup trop bu. J'ai fini par dormir chez elle au lieu de rentrer en voiture. Attentionné de ta part. Ouais, eh bien, la sécurité d'abord. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Je vais prendre une douche et dormir un peu. D'accord. Il la regarda partir, entendit la douche se mettre en marche. Il reprit son téléphone caché, faisant défiler jusqu'au message le plus récent, envoyé à 2h15 du matin. Je déteste lui mentir, mais être avec toi semble si juste. Encore 3 mois et je pourrai demander le divorce. Alors on pourra enfin être ensemble. 3 mois de plus. Elle avait déjà planifié sa sortie. Elle attendait juste le bon moment. Probablement après les fêtes, peut-être après que sa prime de travail soit arrivée. Elle mettrait de l'ordre dans ses affaires, consulterait un avocat,
trouverait un moyen de maximiser son indemnité. Son téléphone vibra. L'email de Thomson & Associates arriva pile à l'heure. Il l'ouvrit, téléchargeant les fichiers joints. Photo après photo se chargea sur son écran, sa voiture arrivant au Méridien, sa rencontre avec un homme grand et brun dans le hall, leur langage corporel intime, sa main sur le bas de son dos. Eux deux entrant dans un ascenseur, un horodatage. Une autre photo, plus granuleuse mais assez claire, prise de l'autre côté de la rue à travers la fenêtre d'une chambre d'hôtel, sa silhouette se découpant sur les rideaux. Eux s'enlaçant, s'embrassant. Le rapport était exhaustif. L'enquêteur avait vérifié la plaque d'immatriculation de l'homme dans le parking. Nom, Jordan Cole. Âge, 34 ans. Profession, coach personnel à Elite Fitness. La salle de sport où elle allait 4 fois par semaine. Bien sûr. C'était un tel cliché qu'il faillit en rire. Il y avait aussi des relevés bancaires. L'enquêteur avait fait des recherches préliminaires. Elle avait ouvert une carte de crédit dont il ignorait l'existence. Dépensant de l'argent dans des hôtels, des restaurants, des boutiques de luxe, tout cela au cours des 4 derniers mois. Il sauvegardait tout sur un disque cloud, puis sur une clé USB, puis il imprima des copies papier. Il organisa tout dans un dossier manille. Photos, messages, relevés bancaires, le rapport de l'enquêteur, tout. Au moment où elle sortit de la douche, enveloppée dans une serviette et se dirigeant vers le lit, il avait déjà appelé un avocat spécialisé en divorce. La semaine suivante, il joua parfaitement le rôle du mari ignorant. Il l'embrassait pour lui dire au revoir le matin. Il lui demandait comment s'était passée sa journée. Il suggérait qu'ils regardent leur série préférée ensemble. Il était attentif, affectueux, normal, et pendant tout ce temps, il démantelait systématiquement leur vie commune avec l'efficacité froide d'un chirurgien. L'avocate, une femme vive d'esprit nommée Diane Foster, s'était avérée inestimable. « Vous avez tout ce qu'il vous faut », avait-elle dit lors de leur première rencontre, en examinant les preuves. Infidélité flagrante, dissimulation financière. Dans cet état, ça compte. Nous pouvons agir rapidement si c'est ce que vous voulez. Je veux que ce soit réglé, lui dit-il. Vite et proprement. Ils avaient discuté des biens. La maison était aux deux noms, achetée avant le mariage, mais il avait fait l'apport initial avec l'argent d'un héritage. Il avait les documents le prouvant. Son avocate était confiante qu'il pourrait plaider pour qu'il la garde. Leurs économies étaient communes, mais il pouvait tracer ses contributions par rapport aux siennes. Elle obtiendrait quelque chose, bien sûr, mais pas autant qu'elle l'espérait en planifiant sa stratégie de sortie. Il avait également suivi ses conseils pour se protéger. Il avait ouvert un nouveau compte bancaire, commencé à y rediriger son salaire. Il avait documenté chaque dépense partagée, chaque facture payée, créant une trace écrite. Il avait changé les mots de passe des comptes importants. Il avait discrètement consulté les RH pour la retirer de son assurance et de ses avantages sociaux. Il était méthodique, minutieux, sans émotion. La nuit, quand elle était allongée à côté de lui, dormant ou faisant semblant, il ne ressentait rien. L'homme qu'il avait aimé pendant 11 ans était mort au moment où il avait senti ce parfum. Ce qui restait était quelqu'un de plus dur, de plus froid, quelqu'un qui comprenait que le sentiment était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Elle, pendant ce temps, devenait plus négligente. La soirée entre filles eut lieu 2 fois de plus cette semaine-là. L'enquêteur documenta les deux. Même hôtel, même homme, même mensonge à son retour. Elle était également devenue plus audacieuse avec son téléphone caché. Il le vérifiait périodiquement quand elle était sous la douche ou partie. Les messages avec Jordan s'étaient intensifiés. J'ai hâte que tout ça soit fini et que je n'ai plus à me cacher. Tu es mon avenir. Il n'est que mon passé qui s'accroche. Je n'ai jamais su que je pouvais me sentir aussi vivante. Chaque message renforçait sa résolution. Elle n'était pas en conflit. Elle n'était pas déchirée. Elle avait fait son choix il y a des mois. Elle se servait de lui maintenant, gagnant du temps, attendant le moment optimal pour faire exploser sa vie. Eh bien, il allait la devancer. Le jeudi soir, elle annonça une autre sortie. Certains d'entre nous du travail vont prendre un verre demain soir. Un truc de cohésion d'équipe. Ça a l'air sympa, dit-il depuis le canapé. Ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Elle sourit, soulagée. Super. Je serai probablement en retard.
J'en suis sûr. Quelque chose dans son ton la fit le regarder brusquement, mais son expression resta neutre, concentrée sur la télévision. Après un moment, elle haussa les épaules et s'éloigna. Le vendredi matin, pendant qu'elle était à son vrai travail, il se rendit à la banque. Il retira la moitié de leurs économies communes, son droit légal, et la déposa sur son nouveau compte. Il ferma leur carte de crédit commune. Il retira son nom de son assurance auto. Il changea les serrures de la maison, gardant les anciennes clés dans sa poche. Puis il rentra chez lui et commença à faire ses valises. Pas tout, juste ses affaires essentielles, vêtements, articles de toilette, documents importants. Il les chargea dans sa voiture, qu'il gara plus bas dans la rue. La maison leur appartiendrait techniquement à tous les deux jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, mais il ne prévoyait pas d'être là quand elle rentrerait avec ses mensonges. Il allait rester chez son frère. Il avait déjà tout arrangé. Mais d'abord, il avait une dernière scène à mettre en place. Il retourna à la maison et la nettoya impeccablement. Il commanda son plat à emporter préféré et le laissa dans le frigo avec un mot « Je me suis dit que tu aurais faim en rentrant. Bisous ». Il mit la table de la salle à manger pour une personne. Une seule assiette. Un seul verre de vin déjà versé, une seule serviette. Au centre de la table, il plaça le dossier manille. Il était épais maintenant, gonflé de preuves, des photos d'elle et de Jordan entrant à l'hôtel, quittant l'hôtel, s'embrassant dans sa voiture, des impressions de leurs messages, des relevés bancaires montrant sa carte de crédit secrète. Des relevés de téléphonie mobile montrant des centaines d'appels et de textos à son numéro, le rapport du détective privé détaillant chaque soirée entre filles et verre entre collègues des 2 dernières semaines. Sur le dessus du dossier, il plaça une seule feuille de papier, la requête en divorce déjà déposée au tribunal, sa copie. À côté de cela, son téléphone caché, complètement chargé, ouvert sur ses messages avec Jordan, et enfin un mot manuscrit sur leur papier à lettre de mariage. Tu ne portais ce parfum que pour moi. C'est comme ça que j'ai su. Tu es libre d'être avec Jordan maintenant. Mon avocate prendra contact. Ne me contacte pas. Ton passé. Il regarda la maison une dernière fois. Les photos de mariage, les meubles qu'ils avaient choisis ensemble, la vie qu'ils avaient construite. Rien de tout cela n'avait été réel. Pas depuis des mois. Il prit ses clés et sortit. Il était dans l'appartement de son frère à 5 kilomètres de là quand son téléphone commença à exploser. Le premier appel arriva à 21h47. Il le laissa aller sur la messagerie vocale. Puis un autre appel. Un autre. Les SMS commencèrent à affluer. S'il te plaît, décroche. Il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. S'il te plaît. Il mit son téléphone en silencieux et se versa un whisky. Son frère, Daniel, était assis en face de lui à la table de la cuisine, le regardant avec des yeux inquiets. Ça va, mec? Ça va. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Il but une longue gorgée. J'ai connu des jours meilleurs, mais je survivrai. Le téléphone continuait de s'allumer, vibrant silencieusement sur la table entre eux. 20 appels, 30, 47 SMS. Elle était en pleine panique, et une partie de lui, une petite partie mesquine, en était contente. À 22h15, elle essaya une autre approche. Un email apparut, je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que les photos montrent. Jordan et moi sommes juste des amis. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse en parler comme des adultes. Juste des amis. Il faillit rire. Il transféra l'email à son avocate avec une simple note, pour le dossier. À 23h30, on sonna à la porte de son frère. Ils regardèrent tous les deux vers la porte. Tu crois que, commença Daniel. Probablement. Daniel se leva. Tu veux que je lui dise de partir? Non, je vais m'en occuper. Il se dirigea vers la porte et regarda par le Judas. Elle était là, en jogging et sweat à capuche, les cheveux attachés, le visage bouffi par les larmes. Elle avait l'air petite, vulnérable. Elle était douée pour ça. Il ouvrit la porte mais ne s'écarta pas pour la laisser entrer. Tu as changé les serrures, dit-elle, la voix étranglée par les larmes. Oui. Le compte en banque est gelé. Mes cartes ne fonctionnent plus. J'ai retiré ma part.
Tu peux accéder à la tienne. Nos économies. La moitié de nos économies, corrigea Théil, que j'ai légalement le droit de prendre. Mon avocate a été très claire à ce sujet. Son visage se décomposa. S'il te plaît, on peut juste parler? 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Il s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. Tu peux parler d'ici. Elle essuya ses yeux, essayant de se ressaisir. Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que tu couches avec ton coach personnel depuis 4 mois. Je pense que tu prévoyais de divorcer. Je pense que tu attendais après les fêtes et ma prime de fin d'année pour le faire. Est-ce que je me trompe sur un de ces points? Elle ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. C'est juste arrivé. Je ne l'avais pas prévu. Mais tu as continué. Des dizaines de fois. Différents hôtels, chez lui. Peut-être même chez nous quand j'étais au travail. Je n'ai pas encore confirmé ça, mais je suis sûr que l'enquêteur peut le découvrir. Enquêteur. Sa voix se brisa. Tu n'as plus le droit d'avoir des secrets. Pas après ce que tu as fait. Des larmes coulaient sur son visage. J'ai fait une erreur. Une énorme, terrible erreur. Mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ce truc avec Jordan, c'était juste. C'était excitant et nouveau et je me suis laissé emporter. Ça ne signifie rien. Tes messages disent le contraire. Tu es mon avenir, il n'est que mon passé qui s'accroche. Ça te dit quelque chose? Elle recula physiquement. Tu as lu mes messages. Chacun d'entre eux. Le téléphone que tu as caché n'était pas assez bien caché. C'est une violation de... De quoi? De nos vœux de mariage? Je suis assez sûr que tu t'es déjà occupé de ça. Sa voix était calme, presque conversationnelle. Cela semblait l'effrayer plus que s'il avait crié. Voici ce qui va se passer. Tu vas partir. Tu ne me contacteras plus, sauf par l'intermédiaire de nos avocats. La requête en divorce a été déposée. Tu as été notifié légalement, en bonne et due forme. J'ai tout documenté. L'adultère, la dissimulation financière, tout. C'est de la folie. Tu es fou. Le suis-je? Laisse-moi te poser une question. Quand allais-tu me le dire? Après Noël? Après avoir consulté ton propre avocat et trouvé un moyen de maximiser ta part? Après avoir déplacé de l'argent et fait en sorte que je passe pour le méchant d'une manière ou d'une autre? Elle ne dit rien, ce qui était une réponse suffisante. Je t'ai épargné cette peine, continua-t-il. Maintenant, tu peux être avec Jordan sans le désordre de faire semblant. Tu es libre. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je ne veux pas divorcer. Je veux arranger ça. Il n'y a rien à arranger. C'est déjà cassé. C'est cassé depuis des mois. Je ne l'avais juste pas vu. S'il te plaît. Elle tendit la main vers lui et il recula. Je vais rompre avec Jordan tout de suite. Je ferai tout ce que tu veux. Thérapie de couple, ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Il étudia son visage, cherchant de la sincérité et ne trouvant que du désespoir. Elle ne voulait pas qu'il revienne. Elle voulait contrôler le récit, gérer sa sortie selon ses propres termes. Elle voulait du temps pour se protéger financièrement, pour faire de lui le méchant, pour se peindre comme la victime chassée par un mari négligent. Il avait déjà vu ça, entendu les histoires d'amis divorcés. Le scénario était toujours le même. Non, dit-il simplement. Comment ça, non? Je veux dire, non. Pas de thérapie, pas de seconde chance, pas de tentative d'arranger les choses. Tu as fait ton choix il y a des mois. Maintenant, je fais le mien. Tu ne peux pas abandonner 8 ans de mariage comme ça. Je n'abandonne rien. C'est toi qui l'as déjà fait. Il recula et commença à fermer la porte. Adieu. Ne reviens pas ici. Attends. Il ferma la porte et la verrouilla. 3 mois plus tard, il était assis dans le bureau de Diane Foster pour la dernière fois. Le juge a tout approuvé, dit-elle en faisant glisser les papiers sur son bureau. La maison est à vous. Les économies partagées à 50-50e comme convenu. Elle garde sa voiture, vous gardez la vôtre. Pas de pension alimentaire,
étant donné l'infidélité documentée et la durée relativement courte du mariage. C'est fait. Il prit les papiers, regardant le tampon officiel qui dissolvait 8 ans de mariage en une seule signature. C'est tout? C'est tout. Vous êtes officiellement divorcés. Il s'attendait à ressentir quelque chose. Du soulagement peut-être, ou de la tristesse, ou de la colère. Au lieu de cela, il ne ressentait qu'un calme sentiment de clôture. La blessure avait déjà cicatrisé. Ce n'était que le retrait du dernier point de suture. Elle a essayé de se battre, continua Diane. Son avocat a fait du bruit à propos du détective privé, a prétendu que c'était une atteinte à la vie privée, mais étant donné qu'elle utilisait les fonds matrimoniaux pour financer la liaison et avait ouvert des cartes de crédit secrètes, le juge n'a pas été sympathique. Franchement, vous aviez l'un des cas les plus clairs que j'ai vus depuis des années. Parce qu'elle a été négligente. Parce que vous avez été minutieux, sourit Diane. La plupart des gens laissent leurs émotions obscurcir leur jugement. Ils confrontent trop tôt. Ils essaient de se réconcilier. Ils font des menaces qu'ils ne peuvent pas tenir. Vous avez attendu, rassemblé des preuves et agi de manière décisive. C'est rare. Il haussa les épaules. Je voulais juste que ce soit fini. Et c'était fini. Elle avait déménagé de la maison avant que les serrures ne soient changées. Il lui avait donné une journée pour récupérer ses affaires pendant qu'il restait chez Daniel. Elle avait pris ses vêtements, quelques meubles, des objets personnels. Tout le reste était resté. Il avait depuis redécoré, supprimant toute trace de sa présence. Nouvelle peinture, nouvelle literie, nouvelle photo au mur. La maison était de nouveau la sienne, dans tous les sens du terme. Elle avait essayé de le contacter quelques fois au cours des premières semaines. Des emails qu'il transférait à Diane sans les lire. Des SMS qu'il bloquait. Une fois, elle s'était présentée à son travail et la sécurité l'avait raccompagnée à la sortie. Finalement, elle avait compris le message. Il avait entendu dire par des amis communs, d'anciens amis communs en réalité, qu'elle et Jordan avaient rompu en moins d'un mois. Apparemment, la réalité de leur relation, une fois qu'elle n'était plus interdite et excitante, avait été décevante. Elle avait emménagé chez sa sœur, pris un autre travail dans une autre ville, recommencé à zéro, tout comme lui. Et maintenant, demanda Diane en rassemblant ses papiers. Maintenant, je n'en ai aucune idée. Il se leva, lui serrant la main. Mais je vais trouver. En quittant son bureau, marchant sous le soleil éclatant de l'après-midi, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. La colère qu'il avait soutenue pendant la procédure de divorce s'était estompée, remplacée par quelque chose de plus calme. L'acceptation, peut-être. La paix. Son téléphone vibra. Pas elle. Plus jamais elle. Mais Daniel, qui lui demandait s'il voulait aller dîner. Il répondit par un « oui » et se dirigea vers sa voiture. Ce soir-là, dans un bar avec son frère et quelques amis, quelqu'un lui demanda s'il fréquentait déjà quelqu'un. Pas encore, dit-il, mais peut-être bientôt. C'est bien pour toi, mec. Tu mérites quelqu'un de mieux. Il y pensa. Méritait-il mieux? Peut-être. Mais plus important encore, il avait appris quelque chose de précieux. Il méritait l'honnêteté, la loyauté, quelqu'un qui ne se cacherait pas derrière un parfum et des mensonges. Quelqu'un qui le choisirait tous les jours, pas seulement quand c'était pratique. 2 semaines plus tard, il accepta un café avec une collègue, Sarah de la Compta, qui l'avait invité avec une nervosité attachante. Cela se passa assez bien pour qu'ils en programment un autre, puis un autre. Il n'était pas amoureux, n'était même pas sûr de vouloir l'être pour le moment, mais il était ouvert à la possibilité. 6 mois après la finalisation du divorce, il vendit la maison. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Il acheta un endroit plus petit de l'autre côté de la ville, un condo moderne avec des baies vitrées et une vue sur les toits de la ville. Il le meubla lui-même, chaque pièce choisie délibérément, reflétant la personne qu'il devenait plutôt que celle qu'il avait été. À l'anniversaire de la nuit où il avait engagé le détective privé, il s'offrit un bon dîner, seul. Il commanda un vin cher, un steak parfait, un gâteau au chocolat pour le dessert. Il porta un toast à lui-même, à la survie, à la force, au nouveau départ. Il pensa à l'homme qu'il avait été un an plus tôt, assis dans son bureau à 3 heures du matin, regardant les preuves de la trahison se charger sur son écran. Cet homme avait été dévasté, brisé, perdu.
Mais cet homme avait aussi été assez intelligent pour agir, assez courageux pour partir et assez fort pour se reconstruire. Parfois, tard dans la nuit, il se demandait si elle pensait parfois à lui, si elle regrettait ce qu'elle avait perdu, si Jordan en avait valu la peine. Mais la plupart du temps, il ne se posait pas du tout la question. Il avait appris à ses dépens que certaines personnes ne sont destinées à être dans votre vie que temporairement, pour vous enseigner des leçons que vous deviez apprendre. Elle lui avait appris que l'amour sans confiance ne valait rien, que les actes comptaient plus que les mots, et qu'il était plus fort qu'il ne l'avait jamais su. Il avait payé un prix élevé pour ces leçons, mais à la fin, elles en valaient la peine. Le parfum lui avait dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Tout le reste n'avait été qu'une confirmation. Et maintenant, enfin, il était libre.